Tu connais Flamme Obsidienne? C'est la prochaine collection Pokémon qui s'annonce incroyable avec un magnifique Tyrannosif et elle mettra à l'honneur un nouveau Dracofeu dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais cette collection pour moi a un énorme problème et c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous montrer les cartes, les items qui vont sortir et vous dire mon ressenti là-dessus. Vous aurez tout ce qu'il faut, donc posez-vous tranquillement. Petit chocolat chaud comme d'hab, prenez votre meilleur lait, café, tout ce que vous voulez. Mettez votre petit pouce bleu, l'abonnement, et puis on est parti. Alors on commence d'entrée de jeu avec un magnifique Dracofeu Terra Crystal X. Vous l'avez juste sous vos yeux. J'aime beaucoup la carte honnêtement, hein, je la trouve vraiment sympathique. Vous savez que je suis pas un énorme fan de la 3D, mais là je la trouve vraiment réussie. Il est vraiment beau gosse ce Dracofeu et normalement il sera pas extrêmement dur à avoir. Pour rappel d'ailleurs, la collection sortira le 11 août, donc préparez-vous parce qu'il y a une multitude de coffrets qui vont arriver avec. Bon, que dire de plus sur ce Dracofeu si ce n'est que c'est Dracofeu et qu'on aime de la plupart du temps, que cette carte va sûrement être très recherchée et qu'il est beaucoup plus réussi que le Dracofeu God là qu'on avait vu il y a quelques temps. Mais ce n'est pas le seul Dracofeu de la vidéo et je vous réserve le meilleur pour la fin avec une nouvelle rareté. On enchaîne donc avec un petit Coraidon X, vraiment assez stylé avec sa grosse queue qui sort du cadre. Elle est chelou un peu cette phrase. Bref, la carte est assez stylée, un légendaire qui est mis à l'honneur et franchement moi j'aime beaucoup Coraidon et Miraidon. Alors c'est normal qu'il soit mis en avant sur la collection Violet Écarlate parce que c'est les deux gros légendaires. Les 4 autres on les avait eu sur EV2 et pour le coup ça avait un peu flop. On enchaîne avec le Rombroom X, hein, vraiment une carte incroyable, pas du tout. Moi je vous avoue que c'est pas vraiment ce que j'aime, après chacun ses goûts et ses couleurs, mais là une petite moto Pokémon, moi je passe mon tour très clairement. Petit Tyrannosif Terra cristallisé de type électrique, ça c'est assez sympathique parce que vous voyez qu'il y a pas mal de Pokémon d'ancienne génération qui sont mis à l'honneur dans cette collection là. On est sur du Violet Écarlate et souvent les premières collections ont beaucoup de ces Pokémon qui viennent de leur version, hein, très clairement. Mais là, on commence un peu à aller sur les collections 3 et 4. Et du coup, on commence à avoir des cartes assez sympas pour nous, amoureux des premières générations. Et ça fait plaisir. On n'oubliera pas le petit clin d'œil à Espèce Delta avec le Tyrannosif de type électrique. Île des Dragons, si je me trompe pas. Que serait Coraidon sans Miraidon bien sûr, hein. Donc Coraidon avec le passé et Miraidon avec le futur. Comme vous le voyez, juste ici la carte est assez sympathique. Voilà, lui il a pas la queue qui sort du cadre, mais ça reste néanmoins une belle carte pour une ex. Il faut savoir que ces cartes là tombent plutôt facilement. C'est l'équivalent des V sur épée et bouclier, donc vous aurez pas trop de mal à les avoir. Et c'est des cartes assez sympathiques. On enchaîne donc avec le premier coffret qui est un coffret Fragroin X. Fragroin X, c'est très dur à dire pour un Pokémon dont je ne me souviens même pas de l'existence pour le coup. Alors il va contenir 4 boosters. On voit qu'il va y avoir 2 boosters, donc 2 Flammes Obsidiennes et 2 EV2. Voilà, bon, EV2, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la collection qui a été le moins aimée de ces derniers mois, hein. On en trouve vraiment partout. Pour le coup, les cartes cotent très mal et c'est normal parce qu'elles ne sont pas recherchées. Il y a une corrélation entre tout ça. En plus de ça, la carte promotionnelle est une carte qui était déjà disponible dans le set. Ça veut dire que ce n'est pas une carte promo du coffret, elle n'est pas une carte SVP, le sigle qui est tout simplement unique aux cartes promo de Violet et Écarlate. Bon, que dire à part que les boosters sont pas intéressants, le Pokémon sur la boîte ne fait pas rêver et la carte promo non plus vu qu'elle n'est pas exclusive. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter ce genre de coffret sauf s'il ne reste que ça dans les magasins. Après ça partira forcément bien sûr, mais c'est pas ce que je vous conseille. On passe donc au prochain coffret qui est là un coffret premium les mecs. Et là on a des choses à dire, donc coffret premium. Coffret, non pas de 3, mais de 10 boosters. Je me suis trompé dans la dernière vidéo. Je vous mettrai juste ici une vidéo vlog assez incroyable et vraiment cool. N'hésitez pas à aller la voir si vous aimez bien les vidéos un peu détente et rigolade, tout ça, bonne ambiance. Alors, que dire sur ce coffret? Premièrement, on a pas mal de cartes promo. Là, on en voit 6, mais apparemment, il y en a 10. Donc, je ne vois pas où sont les 4 autres cartes promotionnelles. En tout cas, celles-ci, pour le moment, sont des cartes déjà disponibles sur les sets. Donc, ce ne sont pas des cartes promo. C'est un peu dommage comme j'ai dit parce que sur les coffrets collection premium, pour moi le plus intéressant c'est les cartes promo parce que ça va être des cartes promo un peu de luxe vu que le coffret coûte plus cher et va être moins imprimé, il va être moins accessible et donc la petite valeur ajoutée ça va être la carte promo qui d'habitude se retrouve un peu abîmée par le coffret etc. et on la met de le côté, bah cette fois là ça sera un peu l'étendard du coffret parce que c'est un premium et normalement sur le premium on a vraiment de très belles promos. On n'a qu'à voir les coffrets qu'on a eu avant par exemple pour Légende Brillante. Je ne suis donc pas fan de ces cartes promo qui viennent de 7 pour le coup parce qu'elles ne sont pas exclusives et ça enlève de l'intérêt au coffret. Néanmoins 10 boosters sur un coffret c'est vraiment fou. D'habitude on n'a pas ce genre de coffret en
France. Alors là, c'est pas confirmé pour la France, mais si vous le voyez en français, c'est forcément que ça va sortir en Belgique et en Suisse. Donc je vois pas pourquoi ça sortirait pas en France. Mais bien sûr, tant qu'on n'a pas la confirmation officielle, faut le dire quand même. Et donc là, on a quand même un bon coffret de 10 boosters, ce qu'on n'a jamais eu je crois sur Pokémon. Donc ce coffret sera assurément disputé. Et si les 4 cartes promo qui ne sont pas représentées ici sont des cartes promo assez incroyables et exclusives, et bien ça peut vite monter en cote. Surtout que pour l'instant on n'a que 3 boosters qui vont être 2 flammes obsidiennes et 1 EV2. Et on ne sait pas de quoi est composé les 7 autres boosters. Peut-être un peu de évolution céleste, de tempête argentée, star étincelante. Des collections qui sont vraiment assez sympas, qui aujourd'hui commencent un tout petit peu à se raréfier. Et qui sont bien retrouvés dans un coffret, surtout si vous cartez ce genre de coffret scellé. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour le moment, on ne voit pas la Jumbo. Je pense pas qu'il y en aura, mais pour le coup, je trouve ça un peu dommage. Et vous allez voir que sur les autres coffrets, c'est pareil. Donc, le prochain coffret qui contiendra pas moins de 5 boosters. Donc, on n'en voit que 2 sur l'affiche, mais il y en a 5. La carte promo, il va y en avoir 2. Et pour l'instant, on n'en voit qu'une séparée. Et quelle surprise quand on voit que la Miraidon X n'est pas disponible en Jumbo, mais ça va être tout simplement le Motorizard X qui avait déjà été édité, si je ne me trompe pas, sur le coffret Motorizard. Qu'est-ce que c'est que ce recyclage, les mecs, de reprendre une Jumbo qui est déjà sortie sur un coffret précédent et de la mettre sur un nouveau coffret? Je trouve vraiment pas ça cool. C'est pour moi du recyclage pour le coffret Motorizard qui s'est très mal vendu. Ils ont mis les petites pièces un peu partout et je comprends pas l'intérêt de mettre du Motorizard X dans ce coffret là. C'est un peu se foutre de nous, je trouve, hein. Franchement là c'est pas cool Poké Company. Bon, le coffret reste quand même assez sympa. On voit qu'il est différent et il s'éloigne des coffrets habituels qu'on avait à 4 boosters. Donc on va en avoir 5 dedans avec 2 cartes promo. Et on voit pas encore les autres boosters, mais ceux qu'on voit sont très prometteurs avec du Star étincelante et du Flamme obsidienne, ce qui est vraiment cool. On enchaîne avec son compère, Koraidon X. Donc comme vous le voyez, encore une fois, Motorizard X derrière. Alors je pense vraiment que Motorizard X, c'est juste là pour illustrer, que c'est pas la vraie carte promo. Enfin, j'ose imaginer, j'espère en tout cas. Parce que maintenant, on sait plus trop à quoi s'en tenir. La carte promo, pareil que sur le Miraidon, ça va être une carte qui est déjà disponible sur les boosters. C'est dommage, on aurait bien aimé une carte un peu différente. Peut-être un Koraidon X, mais avec une pose un peu différente. Ils n'ont pas jugé bon de le faire, je trouve ça assez dommage. Là on voit donc 3 boosters qui vont être un violet écarlate de base, un star étincelante et un flamme obsidienne, donc plutôt cool. Violet écarlate, c'est normal que ça se retrouve dans ce genre de coffret, hein. C'est le début du bloc. Mais j'ai hâte de voir s'il y a autre chose que du star étincelante. En tout cas, j'ai un peu changé d'avis sur ces coffrets en voyant le nombre de boosters à l'intérieur. S'ils ne sont pas super chers, ça devrait aller. Je les ai vus aux alentours de 38 € sur certains sites en précommande. Je trouve ça extrêmement cher pour 5 boosters pour le coup. Si c'est le vrai prix, ça va pas être trop rentable à acheter, dans le sens où actuellement un coffret de 4 boosters c'est entre 25 et 28 €. Là pour un booster en plus on va passer à 38, même si le coffret est un peu différent. Ça vaut pas le coup du tout et ces coffrets sont beaucoup trop chers pour ce qu'ils représentent pour moi. Et on va continuer avec le dernier coffret avant de passer à l'incroyable Dracofeu qui vient d'arriver. Et on va avoir un coffret Kourou-Singe. Et là on voit qu'il y a carrément pas de Jumbo. Donc première chose, on dirait qu'ils commencent à supprimer les Jumbo des coffrets et ça je trouve ça pas bien du tout, dans le sens où à la place d'avoir un petit Férocinge et un Colosinge en classique, j'aurais préféré largement avoir une Jumbo. Alors les Jumbo la plupart du temps c'est laissé de côté, mais c'est vraiment cool à avoir et moi je suis un peu triste qu'ils enlèvent ça des coffrets actuellement et c'est ça qui en ce moment sur cette collection me chagrine un peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont en train de retirer tout ce qui était bien. Les coffrets deviennent trop chers, tout ce qui est Jumbo, écart promo pour l'instant, on dirait que c'est mis de côté et ça c'est vraiment pas cool. Bon, coffret classique 4 boosters, normalement on devrait retrouver ça aux alentours de 25 à 28. Et on termine avec le magnifique, le grandiose, le sublime Dracofeu Terra Crystal Alternate les amis, Alternate. Parce que là on a la première Terra Crystal Alternate. Je vous en parlais durant une précédente vidéo. Je pensais qu'il allait avoir une nouvelle rareté. Bon après faut pas être Sherlock Holmes je pense pour deviner ça. C'était un peu sûr qu'ils allaient en sortir une nouvelle. Donc les Terra Crystal. Donc les nouvelles raretés mais en alternative. Donc avec un petit décor derrière. Alors là on n'a pas un décor de fou mais ça va être le décor Terra Crystal. Mais qui est assez stylé. On a une patte
un peu spécial, un peu crayonné, un peu artistique. Vraiment cool, c'est un Dracofeu pour moi qui se distingue des autres, donc ça c'est vraiment bien, parce qu'il y a pas mal de Dracofeu qui sortent, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un des Pokémon les plus populaires et les plus coûteux la plupart du temps, donc les plus recherchés. Mais là on a une patte différente, ce qui pour moi me plaît beaucoup. Donc on va avoir une petite œuvre d'art là, avec les reflets Terra Crystal Auto, vraiment super bien représentés. Franchement ça je kiffe et je crois que c'est le type ténèbres qui a à l'honneur. Donc avec la petite ampoule en haut, enfin le petit Terra Crystal de type ténèbres. Assez sympa, il ouvre la gueule, voilà, il est un peu menaçant comme ça, il déploie ses ailes. C'est vraiment cool, on sent la puissance du Dracofeu. Et je trouve cette carte assez sympathique qui donne tout son crédit du coup à la collection Flamme Obsidienne parce que il va y avoir un petit alt Dracofeu dedans et vous savez que les collections avec des Dracofeu un peu durs à avoir, bah ça cote toujours sur le temps. Et là c'est assez fou parce qu'avec la série des 151 on avait déjà eu un alternatif et là on va en avoir un. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit abonnement les gars pour qu'on aille taper les 10 000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir, merci à vous. N'hésitez pas à checker les autres vidéos sur la chaîne juste ici. Prenez soin de vous et de votre collection, ciao ciao.